Bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Pansard, j'ai 29 ans et j'ai terminé maintenant mes études il y a à peu près 5 ans. Donc, je suis ingénieure pédagogique e-learning et à la base, je voulais être professeure des écoles. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et pourquoi je suis arrivée dans ce domaine-là. Quand je suis sortie du bac, donc pour passer le concours professeur des écoles, il faut avoir un master. Et donc je me suis dirigée vers une licence plutôt générale, donc la licence AES, administration économique et sociale, vu que je sortais du bac ES à l'époque. Et en fait, le système de la fac ne m'a pas trop plu. Je me retrouvais avec parfois des gros creux dans mes emplois du temps, et du coup, je n'allais pas forcément en cours. Donc j'ai lâché en cours d'année. Et du coup, j'ai trouvé à Rennes 2 le DUST Usétique, qui est un diplôme universitaire scientifique et technique. Donc le nom fait un peu peur. Donc c'est usage socio-éducatif des technologies de l'information et de la communication. Et donc là, on est sur un bac plus 2 avec, il y avait une trentaine d'heures de cours et on était obligé d'émarger également. Donc je retrouvais un petit peu le système du lycée qui me convenait mieux et qui m'a aussi obligé un petit peu à suivre tous les cours. Et donc là, j'ai découvert tout ce qui était en lien avec le numérique que je connaissais pas forcément et qui, il y a 10 ans, était en plein développement. Donc j'ai développé des techniques d'animation avec les outils numériques et ça m'a bien plu. J'ai continué mon parcours du coup pour avoir un bac plus 3 avec une licence sciences de l'éducation. Donc là, c'était vraiment aussi pour rester dans le milieu de l'éducation et valider un bac plus 3 pour aller en master. Et donc je me suis retrouvée vraiment dans le système de la fac avec parfois des semaines avec 10 heures de cours. Donc voilà, c'était intéressant, mais j'avais du mal à suivre un peu le rythme. Et je suis rentrée ensuite en master technologie pour l'éducation et la formation parce que en fait je voulais pas forcément faire le master MEF qui prépare au concours professeur des écoles parce que en fait je savais pas trop si jamais je n'avais pas le concours ce que j'aurais pu faire avec ce master-là. Donc j'ai gardé la voie du numérique en me disant je vais rester dans ce domaine-là qui m'avait beaucoup plu du coup durant mon DUST Usétique et du coup je regrette pas parce que je suis restée aussi dans le milieu de l'éducation et de la formation et donc j'ai fait des stages du coup durant mon master parce que c'était un master en alternance. Donc j'ai fait un premier stage dans un collège numérique en tant que chef de projet numérique et donc j'accompagnais les enseignants en salle de classe en cours à utiliser des tablettes, donc c'était des iPads et j'accompagnais les élèves également à les prendre en main. Donc les élèves connaissaient déjà bien les outils, donc il n'y avait pas trop de difficultés, mais en gros c'était aider les enseignants à diversifier leurs cours avec les outils numériques. Et je faisais également des ateliers pour les élèves sur les réseaux sociaux ou autres. Durant ma deuxième année, j'ai été dans un centre de formation pour adultes. Donc là, j'étais face à un autre public. C'était du coup des stagiaires adultes. Et donc, j'étais chargée de développement digital learning. Donc, mettre en place la formation en ligne. Donc, pour que, en gros, les personnes, au lieu de venir dans le centre de formation, puissent accéder à leur formation à distance. Depuis 2019, du coup, j'ai intégré une entreprise qui s'appelle e-learning touch. Et donc, je suis ingénieure pédagogique e-learning. Et dans notre entreprise, en fait, on est vraiment autour que du e-learning. Donc, on a différents pôles. Moi, je suis dans la conception de formation en ligne. Et on a également un pôle sur la diffusion aussi des formations en ligne. Donc, la création de plateformes. Et puis une partie aussi formation, donc on forme sur les outils et les logiciels qui nous permettent de développer nos formations en ligne. Donc le métier d'ingénieur pédagogique e-learning, donc faut savoir que déjà le e-learning c'est un mode d'apprentissage. Donc je pense que vous avez déjà eu affaire à du e-learning en tant qu'étudiant, donc qui utilise tout ce qui est les outils numériques pour dispenser du coup des formations à distance. Moi, mon rôle, du coup, c'est de concevoir ces formations-là. Donc, je les développe et puis ensuite, on les diffuse sur des plateformes pour que les apprenants y aient accès. Donc moi j'ai une multicasquette. Donc premièrement celle d'ingénieur pédagogique. Donc c'est la casquette où je conçois, j'imagine en fait les formations, je les scénarise. J'ai une partie aussi un peu plus technicienne, donc d'intégratrice, où en gros, du coup, ces modules-là, une fois que je les ai scénarisés, il faut que je les mette sur un logiciel pour qu'ils puissent être accessibles en ligne, et je les diffuse sur une plateforme de formation.
Et j'ai également la casquette de chef de projet parce que du coup, je travaille en collaboration avec des clients. Vu qu'en fait on est contacté par des clients, donc ça peut être comme le Crédit Mutuel Arkea, Sanofi, L'Oréal, ils veulent former leurs salariés, et du coup ils nous passent une commande en fait en nous disant voilà, on veut développer un module de 30 minutes sur telle thématique, et donc c'est à moi aussi d'assurer un petit peu le suivi, de leur dire où on en est, de faire le lien avec le client. Et après, je collabore du coup avec des experts du contenu, parce que du coup, c'est pas moi qui suis experte de tout ce qu'on développe comme formation. Les dernières formations qu'on a pu faire, ça pouvait être sur la prévention, sur le protoxyde d'azote. On a fait des formations sur la vaccination, sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc forcément, je maîtrise pas tous les sujets. Donc je suis accompagnée d'experts du contenu qui sont généralement chez le client, et du coup qui m'aiguillent aussi sur ce qu'il faut vraiment cibler. Et lorsque je synthétise, voilà, est-ce que j'ai bien abordé les sujets et les notions qu'il souhaitait. Et je collabore avec des graphistes parce que du coup voilà, moi je travaille sur la partie pédagogie, mais du coup on a au sein d'e-Learning Touch une illustratrice et un graphiste qui du coup nous aident aussi à rendre les modules plus attrayants et du coup plus ergonomiques. Là, je vous ai mis un petit exemple en fait pour que ce soit plus parlant d'une formation qui était dispensée en présentiel et que du coup on a transformé en module e-learning. Donc sur la gauche, vous pouvez voir en fait moi ce que je vais recevoir du formateur. Donc là, c'est un groupe dans l'agroalimentaire et donc qui dispensait une formation sur l'anticorruption auprès de ses salariés. Donc la formation était présentielle et puis donc là c'est le diaporama qui était diffusé lors de sa formation. Et depuis le confinement, c'est vrai qu'il y a eu, et le Covid, il y a eu beaucoup de formations qui ont dû basculer en distanciel. Donc, ils nous avaient demandé, en fait, cette formation-là, de la transformer en module e-learning. Voilà, vous pouvez voir sur la droite ce que moi j'ai pu proposer. Donc là, j'ai pris un exemple d'un écran, mais on avait en fait c'était le contrôle du groupe. Donc, différentes dates. Et donc, plutôt que laisser le texte, moi j'ai synthétisé, j'ai proposé ça sous forme de chronologie interactive. Voilà, pour que ce soit aussi plus ludique et qu'il y ait du clic aussi pour l'apprenant pour garder son attention. Et donc tout ça c'est accompagné d'une voix off. Vous pouvez voir là on a les boutons suivants, précédents. Donc voilà, on est vraiment sur l'interface numérique après du module. Il n'y a plus de formateur. L'apprenant est face à son ordinateur. Et donc ça, ce sont aussi les formations qu'on développe de plus en plus maintenant, donc les formations en réalité virtuelle. Donc là, on est sur un parcours des erreurs. Donc la personne peut mettre le casque donc pour être vraiment immergée dans la scène, ou alors faire la formation sur son PC. Et donc là, c'était pour un hôpital, et donc on était sur la prise en charge d'un patient. Donc avec la personne a des choix à faire sur la prise en charge du patient, et donc il y a des choix à ne pas faire. Et voilà, donc à chaque avancement, voilà, elle a des indications et elle les voit immergées dans le casque en réalité virtuelle. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour le métier d'ingénieur pédagogique. Merci Pauline. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bon, moi j'ai une petite question. Tu as dit au début de ta présentation que le métier que tu exerces, c'est un métier où il faut être assez multicasquette. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les compétences qui sont nécessaires selon toi dans ce métier ? Oui, alors je dirais comme compétence déjà l'autonomie. C'est vrai qu'on travaille. Alors moi, je suis basée, faut savoir, à Concarneau. L'entreprise est basée à Brest, donc je vais une fois par semaine dans l'entreprise. Mais sinon, je travaille en télétravail, donc on est aussi beaucoup. Enfin, on est en contact avec le client, mais on travaille beaucoup solo, donc faut être assez autonome. Je dirais aussi créatif, parce que c'est vrai que ça demande, voilà, d'imaginer, restructurer une formation, la rendre attrayante. Donc la créativité est une des qualités aussi un peu primordiales. Merci beaucoup. Merci.